Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va discuter des solutions pour perdre du poids. Alors avant de commencer, je vous rappelle que Mia ce n'est pas que une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme où vous pouvez prendre un rendez-vous avec une équipe de médecins spécialisés dans la prise en charge de l'obésité. Si vous avez un problème de poids, que ça fait de longues années ou qu'il y a un retentissement sur votre santé, les médecins pourront vous poser des questions, vous proposer des bilans. Si votre situation de santé le nécessite, vous prescrire un traitement avec des analogues du GLP-1. Bien sûr, ce traitement nécessite un accompagnement et sur la plateforme, on propose aussi que ce soit un accompagnement diététique, d'activité physique, mais aussi de gestion du stress. Tous ces éléments étant fondamentaux pour vous aider à perdre du poids. Alors, quelles sont ces fameuses solutions pour perdre du poids? En premier, et je pense que ce ne sera un scoop pour personne, il s'agit bien sûr de l'alimentation. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire tout un cours de diététique sur ce que c'est l'alimentation équilibrée, variée, avec des produits de qualité, si possible du fait maison, 2, 3 ou 4 repas par jour. Il faut bien sûr des légumes à chaque repas, des protéines, des féculents, plutôt des index glycémiques bas. Honnêtement, je pense qu'il y a énormément de sources que vous pouvez trouver, mais maintenant, si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale, bien sûr, ce sera avec plaisir et dites-le moi dans les commentaires. Mais je voudrais juste parler d'une chose assez importante et probablement, je trouve qu'on ne met pas assez en avant dans tout ce qui est l'alimentation, c'est tout ce qui est le contrôle de la prise alimentaire. Alors, ça veut dire quoi, le contrôle de la prise alimentaire? Eh bien, c'est juste écouter les sensations de son corps, c'est-à-dire mieux comprendre quelles sont les sensations de satiété, vous savez, le ventre creux, savoir reconnaître les signes de baisse d'énergie, et puis à quel moment on est rassasié, c'est-à-dire à partir de quelle quantité j'ai mangé, je sens que mon corps a reçu ce qu'il fallait, je sens que mon estomac est suffisamment plein. Reconnaître ces sensations de faim, de satiété, de rassasiement, ça fait vraiment partie de la prise en charge à perdre du poids, je vous promets. Faites l'exercice de vous concentrer vraiment sur vos sensations alimentaires, et rien qu'en faisant ça, je suis sûre que vous pourrez déjà perdre un peu de poids. En tout cas, sachez que cet élément est fondamental et qu'aujourd'hui, même les plus grands experts disent toujours que le comportement alimentaire est vraiment un élément fondamental et j'y reviendrai même un peu plus tard pour les personnes qui justement ont des difficultés importantes de ce côté-là. En numéro 2, vous me voyez venir, l'activité physique. Alors l'activité physique, certes c'est le sport, ça peut être le tennis. Alors le tennis, je ne le dis pas par hasard, il y a une étude très intéressante qui a montré que le tennis, c'était le sport le plus complet pour la santé. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi le tennis est le meilleur sport pour la santé. Alors il n'y a pas que le tennis évidemment, si vous n'aimez pas trop ça, il y a bien sûr tous les sports en cardio, que ce soit la course à pied, la marche, le vélo, l'elliptique, les sports en renforcement musculaire, la gym, mais en fait il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Si vous allez danser avec des amis, c'est du sport. Si vous allez à votre travail à pied, c'est de l'activité physique. Quand vous faites du ménage, même si c'est pas très drôle, c'est aussi de l'activité physique. Donc il y a aussi plein de petits moments dans la journée où on peut bouger un peu plus, où on peut se lever pour lutter contre la sédentarité, et ça c'est des choses. Alors, après, je vous vois tout de suite venir. Vous allez me dire, mais en fait, moi j'ai déjà essayé de faire du sport et ça m'a pas du tout fait perdre du poids. Eh ben, ouais, vous avez raison. En fait, le sport, ça ne fait pas vraiment perdre du poids. Pour perdre du poids en faisant du sport, il faut vraiment en faire beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est-à-dire au moins 7 à 8 heures par semaine. Donc globalement, c'est vraiment une activité très intensive, des gens qui préparent des marathons par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que quand on perd du poids, il faut faire du sport? Parce que quand vous perdez du poids, vous perdez de la masse musculaire. Et donc l'idée, c'est de préserver cette masse musculaire parce que c'est elle qui va nous faire dépenser de l'énergie. Et puis parce qu'une fois qu'on a perdu du poids, pour se stabiliser et éviter la fameuse reprise de poids, celle qu'on déteste, le fait de faire de l'activité physique, il est très probable que ça permet de limiter cette reprise de poids derrière. Donc c'est pour ça que c'est fondamental quand on souhaite perdre du poids. Autre solution, bichonner son sommeil. Quand on dort, on va avoir tout un tas de mécanismes dans notre corps, dans notre cerveau, mais pas que, également dans nos muscles, au niveau de notre cœur, de notre système digestif, de notre fameux système hormonal. Il va y avoir tout un système de régulation qui va se faire et qui va permettre au corps de se reposer. Quelqu'un qui manque de sommeil, on sait que ça va favoriser sa prise de poids. Qui plus est, quand on manque de sommeil, on est plus fatigué. Et en fait, quand on est fatigué, ça va augmenter notre envie de manger.
Je suis sûre que vous avez tous expérimenté ça. Une nuit où vous n'aviez pas bien dormi, et ben le lendemain, souvent, on a beaucoup plus faim parce que parfois notre cerveau, il fait pas la différence entre la fatigue par manque d'énergie, par manque d'aliments, et la fatigue par manque de sommeil. Donc on entend juste je suis fatigué et donc paf, le réflexe je vais manger. Donc bichonnez votre sommeil, on ne se couche pas trop tard, on évite les écrans et on essaye de se coucher et de se lever à peu près à la même heure. Une petite chose aussi, les gens qui dorment beaucoup, qui dorment trop, ont aussi plus souvent des problèmes de poids. Alors là, n'hésitez pas à consulter, peut-être qu'il peut aussi y avoir d'autres pathologies, notamment des apnées du sommeil, qui peuvent empêcher aussi d'avoir un bon métabolisme. Une autre solution très importante pour gérer son poids, c'est la gestion du stress et des émotions. Qui derrière cet écran n'a pas déjà mangé parce qu'il avait eu un événement triste, parce qu'il s'était disputé avec son conjoint, parce qu'au travail on a eu une réunion qui s'est pas bien passée. Et donc c'est très souvent un réflexe, une fois qu'on a vécu une situation difficile, d'aller manger. Ça va permettre de faire baisser la tension du corps, ça va permettre à notre cerveau de fabriquer plus de dopamine et de nous apaiser. Et pourtant, on sait que ça fait partie des choses qui favorisent la prise de poids et qui empêchent aussi de perdre du poids. Donc gérer son stress, c'est fondamental. Alors il y a plein de situations différentes. Ça peut être des choses très ponctuelles, mais parfois il peut y avoir aussi certaines personnes qui souffrent tellement que cela crée de l'anxiété permanente. Et pour ces personnes-là, bien sûr, il est indispensable qu'elles puissent avoir un suivi avec des spécialistes, des psychologues, des psychiatres qui vont permettre de les accompagner et d'aider à diminuer toute cette anxiété et tout ce stress. Et une fois qu'on a pu réguler ça, et bien à ce moment-là, ça peut aider beaucoup pour réguler aussi son alimentation. Dans des cas extrêmes, ça peut aussi s'exprimer sous forme de troubles du comportement alimentaire. Je parle par exemple d'épisodes de boulimie ou d'hyperphagie boulimique. Donc ça, ce sont vraiment des maladies qui nécessitent aussi d'être pris en charge par des spécialistes. Et ça, il en existe. Donc parlez-en avec votre médecin pour trouver des solutions pour vous accompagner. Donc là, on a vu tout ce qui était les solutions de ce qu'on appelle les modifications du mode de vie. J'ai passé beaucoup de temps dessus, mais parce que c'est probablement le plus fondamental. Et après, aujourd'hui, on a aussi des outils qui sont des outils médicamenteux, techniques, chirurgicaux, dont je vais vous parler sur la deuxième partie de cette vidéo. Donc le premier outil, c'est celui dont vous avez probablement beaucoup entendu parler, c'est évidemment les médicaments anti-obésité, qu'on appelle les médicaments de la famille des GLP-1. Donc il y en a 3 actuellement qui sont disponibles, le Saxenda, le Wegovy et le Mounjaro. Ces médicaments, comment ils agissent? De 3 manières. Un, ils vont réguler la glycémie et diminuer l'insulinorésistance, donc ils vont améliorer notre métabolisme. Deuxièmement, ils vont ralentir la vidange de l'estomac, ce qui fait qu'on a moins faim. Et 3, ils vont aller agir sur les centres de la satiété au niveau du cerveau, ce qui fait qu'on aura moins faim, moins envie de manger. Et donc c'est en diminuant l'appétit que ces médicaments ils vont nous aider à perdre du poids. Donc ces médicaments, ils sont plus ou moins efficaces, mais en comparaison à un régime simple, ils sont quand même plus efficaces. Actuellement, ils sont uniquement en injection. Le Saxenda, c'est tous les jours. Le Wegovy et le Mounjaro, c'est une injection par semaine. Et ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Il existe des effets secondaires. Je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous invite à les regarder. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions à ce sujet en commentaire. Et en tout cas, sur notre plateforme MIA, nos médecins ils sont très spécialisés dans la prise en charge des patients qui souhaitent suivre ces traitements. Alors, il y a une solution qui n'est pas très connue aussi, qui s'appelle l'EndoSleeve. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, peut-être vous connaissez parfois quand on peut avoir des problèmes d'estomac, on fait passer un petit tuyau dans l'estomac. On appelle ça un endoscope pour aller regarder l'estomac. Et en fait, il y a certaines équipes qui ont mis au point une technique où on va aller coudre en quelque sorte l'estomac pour en réduire sa taille. Ça s'appelle l'EndoSleeve. Pour le moment, c'est une technique qui est encore à l'état de recherche. Il y a quelques équipes qui le pratiquent, mais on n'a pas de recommandation. Dans ce qu'on sait, c'est que ça fait perdre environ 15 à 20% de poids en 6 à 12 mois et on espère avoir bientôt d'autres éléments pour savoir si effectivement ça peut être utile dans certaines situations ou pas. Et une petite information, certaines équipes la pratiquent, donc en dehors des recommandations. Pour le moment, ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Enfin, la dernière solution dont je voulais vous parler, c'est une solution qui est connue maintenant depuis très longtemps, c'est la chirurgie bariatrique. Sleeve, bypass, anneau gastrique. Donc c'est des techniques qu'on utilise maintenant depuis entre 20 et 30 ans. La première technique qu'on avait utilisée, c'était l'anneau gastrique. Donc ça consistait à opérer les gens, à leur mettre un anneau autour de l'estomac
et comme ça, ils avaient un estomac de plus petite taille qui les empêchait de trop manger. C'est une technique qu'on n'utilise quasiment plus aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup d'intolérance. Donc on a aujourd'hui 2 chirurgies qui peuvent être proposées, soit la sleeve gastrectomie qui consiste à enlever une grande partie de l'estomac, soit le bypass qui consiste à enlever une grande partie de l'estomac et aussi le début de l'intestin. Donc ces techniques, elles sont réservées uniquement aux personnes qui ont des obésités importantes. On se base sur l'IMC, il faut avoir un IMC, donc le poids sur la taille au carré à plus de 40, ou bien avoir un IMC entre 35 et 40 et des complications importantes liées à son problème de poids. Donc par exemple un diabète ou un syndrome d'apnée du sommeil sévère ou un problème d'ovaire polykystique. En tout cas, ce sont des chirurgies très lourdes qui nécessitent une préparation d'au moins 6 mois avec des bilans complets et une prise en charge par des équipes pluridisciplinaires et expertes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière réfléchie une fois qu'on a déjà essayé beaucoup d'autres solutions et quand malheureusement l'obésité, l'excès de poids peut mettre en danger la santé. Donc parlez-en à votre médecin. Il faut savoir qu'en France, c'est une technique qui est très répandue. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été opérées en France. L'avantage de cette chirurgie, c'est que c'est extrêmement efficace. Ça fait perdre entre 30 et 40% de poids. Mais il peut y avoir des reprises de poids derrière et parfois des complications. Sur les études à très long terme, les résultats sont plutôt favorables puisque les gens gardent quand même un poids inférieur à ce qu'ils avaient au départ et surtout il y a moins de problèmes de santé, moins de diabète, moins d'hypertension, moins d'infarctus, moins de cancer aussi. Même si on entend parfois des choses négatives sur ces opérations, il a été montré dans les études sérieuses que pour beaucoup de patients c'est une aide importante. Actuellement, c'est effectivement pris en charge par l'assurance maladie quand on respecte ces conditions et en tout cas ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Donc toujours aller bien consulter des personnes et des équipes qui sont expertes. Donc voilà, je vous ai présenté les principales solutions qui peuvent vous aider à perdre du poids quand vous avez des problèmes d'obésité. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je vous rappelle que Mia, c'est aussi une plateforme où vous pouvez prendre un rendez-vous avec un médecin spécialisé dans l'obésité. Merci d'avoir écouté jusque-là et à bientôt sur Mia.